Donc, le la première diapositive, la première image que je voudrais vous montrer, c'est une déclaration d'un épidémiologiste très connu. C'est un Américain, c'est un des plus grands spécialistes, en fait, de l'impact du contact avec la nature, qui est un Américain qui était professeur de longtemps à l'université de Washington, qui a déclaré lors du congrès qu'on a organisé à Luxembourg en mai de cette année-ci, que le contact avec la nature était une polysolution à une société en polycrise. Et je trouve que cette déclaration est très juste. Bon, vous savez tous, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, qu'on est confronté à des problèmes de changement climatique, on est confronté à un énorme problème de santé mentale. Tous les pays n'en parlent pas encore, mais il y a des pays qui en parlent beaucoup, comme le Québec, qui n'a aucune gêne à en parler. La France commence à en parler. Il y a des problèmes de santé mentale en Suisse, en Italie, enfin un peu partout. Il y a évidemment des grands problèmes d'inégalité. Il y a des gros problèmes liés au budget public de santé. Il y a tout ce qui est la crise de la biodiversité, il y a la crise de la pollution, l'appauvrissement des ressources, le problème du manque d'eau, la crise économique, la perte de sens. Donc, ce que disait Howard Frumkin, c'est que le contact avec la nature n'est pas évidemment la seule réponse à tout ça, mais est une réponse globale et est une polysolution à cette polycrise. Et effectivement, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Quelles sont les réponses que le contact avec la nature peut apporter à nos diverses sociétés? Alors, la première chose que je dois vous dire, vous le voyez dans ce graphique, c'est que les recherches sur l'impact de la nature, on peut dire qu'elles ont commencé il y a quelques décennies, mais en gros, ça a vraiment explosé, comme vous le voyez sur ce graphique, à partir des années 2000. Nous faisons une veille scientifique, on va en parler tout à l'heure, auprès de plein de scientifiques dans le monde entier, et je peux vous dire qu'on reçoit à peu près 30 articles scientifiques par jour. Et plus le temps avance, plus le nombre de recherches dans tous les domaines, que ce soit l'épidémiologie, la médecine, la biologie, et cetera, dans tous les domaines, ça explose. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une espèce de nouvelle science qui est en train de naître parce que c'est une science tout à fait transdisciplinaire. Elle comprend aussi bien la psychologie environnementale que la médecine, que la chimie, que les impacts de santé sociale. Donc on est vraiment devant quelque chose de nouveau qui explose depuis le début, surtout des années 2000. Alors, vous voyez dans l'image suivante que nous, évidemment, depuis une dizaine d'années, on a donc collecté toutes ces recherches. Je crois qu'on a une des plus grandes bases de données au monde sur l'impact de la nature. On a donc plus de 6000 recherches qui concernent, je vous le disais tout à l'heure, plein de choses. La santé physique, évidemment, avec tous les problèmes liés à la sédentarité et le fait de vivre à l'intérieur. La santé mentale, la santé sociale, ça concerne aussi bien l'épidémiologie, donc des études qui sont faites sur des très grandes quantités de population, que des études sur des petits groupes de population. Donc c'est vraiment extrêmement large et la première chose qu'on a voulu faire, c'est faire un point de la recherche mondiale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a organisé le congrès World Conference on Forest for Public Health au Canada et puis 2 ans plus tard avec Une Nature Luxembourg au Luxembourg pour être toujours à la pointe de ce qui est en train de se faire. Parce que je dois vous dire aussi que les outils de mesure évoluent énormément, hein. On est en train, nous, de faire des outils sur la santé des recherches sur la santé cognitive. Vous avez des casques avec lesquels maintenant on peut se promener et on voit directement l'impact du contact avec la nature sur le cerveau. Donc ça aussi, ça avance à très grands pas. Euh, Vous pouvez voir sur l'image suivante qu'en Europe se développe aujourd'hui quelque chose qui est très important, qui va devenir très important, c'est ce qu'on appelle les Green Thumb, qu'on a traduit nous par compétences vertes, et qui sont en fait le signe qu'il y a une société mondiale qui est en train de changer. Il y a vraiment une société, nous tous, nous sommes en train de plus en plus de nous tourner vers la nature, d'aller chercher des solutions dans la nature, de multiplier les occasions de contact avec la nature. C'est vraiment un mouvement qui se fait de façon tout à fait globale, d'abord au sein de la population, mais ça se fait aussi évidemment au sein de la recherche et ça se fait aussi au niveau des politiques. Dans l'image suivante, vous allez voir que il y a une volonté de retrouver un chemin commun vers la nature qu'on peut voir aussi bien dans ce qu'on appelle les nature-based solutions, qui commencent à fleurir aussi, dans tout ce qui est le discours sur la transition écologique, dans les apports du biomimétisme, évidemment dans les objectifs de développement durable, et puis dans des tas d'initiatives comme les Forest School, le biophilic design, comme on va le voir tout à l'heure, et le Green Deal européen. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se produire
qui est tout à fait nouveau. Si vous comparez, bon, beaucoup d'entre vous n'ont pas connu ces années-là, mais si vous comparez avec ce qui se passait dans les années 80, ça n'a rien à voir. Nous sommes vraiment en train d'être au cœur d'une révolution. Et donc, à une nature, ce que nous avons voulu faire, c'est être une passerelle entre toutes les connaissances scientifiques qui s'accumulent et des outils pratiques, les outils concrets. C'est pour ça qu'on fait ce petit webinaire aujourd'hui pour vous montrer tout ce que la science est en train de découvrir au sujet de l'impact de la nature dans toute une série de milieux qui vont du milieu de l'éducation au milieu de la santé mentale. Comment est-ce qu'on peut incorporer le contact avec la nature dans toutes ces disciplines pour augmenter la santé notamment des gens. Et donc nous, depuis 10 ans, nous n'avons que cette question-là, c'est comment traduire en action implémentable les effets du contact avec la nature. Pour la petite histoire, vous savez que nous avons décidé de créer une nature lors du phénotype. Le phénotype, c'est un groupe de scientifiques européens qui, pendant des années, a fait des recherches dans différents pays européens sur l'impact de la nature et nous avons assisté aux travaux de conclusion de ce groupe de travail et on a entendu un scientifique, qui était le chef, si vous voulez, de tous les scientifiques, monter au micro et dire nous avons les recherches, nous avons la preuve de l'impact que ça peut avoir sur les populations, mais nous sommes des scientifiques. Nous ne sommes pas des communicants et nous ne savons pas comment faire pour traduire ces recherches sur le terrain politique, sur le terrain de la santé publique, etc. etc. Et c'est là que nous avons, nous, décidé d'intervenir en étant une courroie de transmission entre ce que dit la recherche et ce qu'on pourrait faire dans la société civile d'un point de vue qui est extrêmement concret. Donc on a commencé par faire à notre tour une recherche qu'on a reproduite ici avec l'université McGill. On a mis au point un parcours en nature et on a mesuré avec des senseurs que les gens portaient au doigt toute une série de paramètres sur la santé physique et la santé mentale. Et ça nous a permis de voir qu'effectivement, certaines activités en nature avaient immédiatement un impact sur la santé physique. Parce que, oui, tu peux montrer l'image suivante, en dehors des discours qu'on entend maintenant beaucoup, beaucoup sur la nature, le monde réel reste très en retard par rapport à la recherche. Vous voyez ici qu'il y a une enquête qui a été faite dans 14 pays européens. Les gens imaginent qu'ils passent 66% de leur temps à l'intérieur et en fait, ils y sont 90%. La population en Occident passe 90% de son temps à l'intérieur, alors que nous sommes une espèce, l'espèce humaine, qui a passé 90% de son temps d'évolution dans le monde naturel. Vous voyez, c'est un renversement complet de situation. Ça, c'est les gens à l'intérieur. Et quand ils ne sont pas à l'intérieur, on ne dit pas qu'ils sont en nature. Hein. Regardez autour de chez vous, ce n'est pas forcément la nature. C'est la ville, c'est l'asphalte, c'est le béton. Donc le contact avec la nature est très réduit dans la réalité. D'autre part, ils ne se contentent pas, nous ne nous contentons pas d'être à l'intérieur 90% de notre temps, mais nous sommes évidemment assis tout le temps. Hein. Une étude en France en 2015 a montré qu'un Français moyen passe 12h15 assis par jour. Et ce qui a des conséquences énormes sur la santé, notamment sur la santé publique, vous le voyez dans ce qui est écrit plus tard. Donc en fait, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes tout le temps à l'intérieur, nous sommes pratiquement tout le temps assis, soit au bureau, soit en classe, soit dans un véhicule, soit dans les transports, soit même dans nos loisirs. Et nous sommes dans un environnement intérieur que tous les scientifiques déclarent comme étant 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, vous voyez, nous avons été forcés, je pense que ce n'est pas la faute des individus, mais nous avons créé une société qui a fait en sorte que les gens sont assis dans un monde pollué pendant la plus grande partie de leur vie. Donc, c'est pour vous dire que, d'une part, on a une recherche qui avance énormément sur les bienfaits de l'impact avec la nature, mais d'autre part, on a une société qui reste encore prise d'une certaine manière dans les années 80. Et donc, la question, c'est comment faire bouger cette société dans les différents métiers que nous pouvons exercer, vous et moi.